Va nous faire une petite présentation vite fait sur Manus et comment ça peut être magique pour votre business. Merci Katie. Bien, plus riche, plus vite avec l'IA. Il fallait qu'on trouve un truc en 5 secondes parce que Cédric m'a dit bon allez ok c'est super de remplacer Jean-Marc. Que je salue Jean-Marc parce qu'il va sûrement nous regarder et s'il est en peine, je pense bien à lui aussi. Écoutez, effectivement ce matin il y en a certains qui ont regardé Circle je crois. Pas tous parce que vous étiez hyper attentifs et vous avez eu raison. Mais j'ai balancé sur Circle comme ça pour le fun et vraiment sans penser que j'allais vous en parler le soir. C'est vraiment l'absence de Jean-Marc qui me permet de prendre le sujet au pied levé. Et peut-être que c'est un sujet qu'on redéploiera plus tard, un autre jour. Mais aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment est arrivé ce document dans votre boîte tout à l'heure et en partant de où et de quoi. Vous l'avez compris, on part de la vidéo, Katie, si tu veux, enfin pas la vidéo, la photo. Voilà. Donc la photo que vous avez tous vue ce matin, qui était bon, comme ça, impressionnante, etc. Et donc, je l'ai prise en photo avec mon petit téléphone. De mon téléphone, j'ai lancé un prompt sur cet outil magique dont on parlera un petit peu plus tard, mais donc qui s'appelle Manus. Et je lui ai dit, analyse ce document pour préparer un site web qui explore chacun de ces domaines en gardant la cohérence, fait toutes les recherches nécessaires pour approfondir le sujet, prépare un book pédagogique de 20 000 mots à destination de personnes qui se lancent dans ce parcours pour leur mettre le pied à l'étrier, il y en a peut-être ici. Et enfin, réalise un site internet coloré, grâce à illustration, qui reprend les concepts clés et propose le livre à la vente. Donc, évidemment, il vous est offert ce livre. Voilà le cadeau du jour. Non, non, mais remerciez pas. Non, non, mais voilà, on va regarder justement comment ça fonctionne. Donc, il y a un côté extrêmement magique à tout ça. Attends, on va peut-être cliquer du coup sur ce que je t'ai montré juste avant. Regarde là, le truc en bas. Tu vois le petit. Voilà, ça, super. Comme ça, à la limite, ça va vous montrer ce qui s'est passé. Regardez tranquillement. Alors, je pense que si tu peux cliquer juste sur la petite flèche droite, voilà, celle-là. Vous voyez, on part de la lumière, et puis de la vidéo, de la photo. Et vas-y, clique. Maintenant, tu peux cliquer. Et vous voyez, là, il y a toute une to-do list qu'il est en train de préparer. C'est un véritable agent IA. Vous savez que la 2025, en matière d'intelligence artificielle, qu'on appelle chez nous l'intelligence augmentée d'ailleurs, c'est vraiment l'année de l'agentique. Vous l'avez sûrement entendu. C'est l'année des agents IA. C'est vraiment là que l'IA va prendre toute sa dimension et nous amener très tranquillement vers ce qu'on appelle l'AGI. Mais bon, ça, c'est un autre débat, on en reparlera. J'espère pas trop tôt, parce que ça va poser d'autres problèmes de société. Donc, vous voyez, toute la to-do list, je ne vous la lis pas, évidemment. Vas-y, tu peux cliquer, on va regarder tranquillement. Donc, c'est lui qui l'a faite, la to-do list. Hein. Ça ne vient pas de moi, ça. Hein. D'accord ? Donc, voilà, il a commencé à attraper les piliers 1, pilier 2. Il a analysé la photo. On continue. Vas-y, clique encore, tranquille. Allez hop, encore. Et en fait, il avance au fur et à mesure dans cette outil. Vous voyez, il fait une recherche web. Hein. Là, vous avez comme une page Google, en fait. C'est son propre moteur de recherche, mais ça marche très bien. Là, il a chopé la neurofinance et la prise de décision. On va voir un peu. Continue, tac. Donc, il va ouvrir le site, il va le lire. Continue. Tu peux dérouler maintenant. Vous voyez, continue, voilà. Il va continuer, il va lire ça, il va faire, voilà. Et donc, vous voyez, tous les sites qu'il va consulter tranquillement. Et là, je ne vous mens pas, hein, parce que forcément, je n'ai pas pu commencer avant de prendre la photo, donc vous avez vu à quelle heure elle est passée. Et on n'avait pas fini la pause, j'étais avec Cathy en train de discuter, Catherine Da Silva, qui est l'auteur d'ailleurs, l'autrice d'un magnifique livre. Je ne sais pas où tu es partie, Catherine. Ah, elle est là-bas. Voilà, magnifique livre pour la gestion de l'argent par les jeunes. C'est très intéressant, bravo. Et donc, il continue la recherche. Tu peux aller jusqu'au bout maintenant, on s'en fiche. Enfin, on va à la moitié, à peu près. Voilà. Toc. Et vous voyez, là, ici, stop, là, on va s'arrêter. On est au chapitre 7. Il est déjà en train d'écrire le livre complètement, hein, avec des citations de Jim Rohn. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Je pense que c'est quelque chose que les vieux QLRR entendent assez souvent. Hein. Et puis, voilà. Donc, on peut continuer jusqu'au bout. Et puis, voilà, en fait, vous voyez tout le truc. Il développe du web, hein, vous avez compris. Là, vous l'avez vu passer. Hein, c'est du HTML pur. Hein. Et puis, voilà. On va descendre tout en bas maintenant pour aller récupérer notre PDF, Katie. Tu peux fermer peut-être la flèche en haut à droite. Voilà, ça, super. Tac. Et on est... ça a bossé, hein. Ouais, top, là, voilà. Donc voilà le fameux PDF que vous avez reçu, que je vous ai envoyé tout à l'heure, qui fait quand même 128 pages A4, 20 000 mots. On sait que c'est 180 pages en format 6:9 sur Amazon. Je vous ai dit tout à l'heure, en plus, sans rigoler, que la semaine prochaine, ce livre sera publié sur Amazon, d'accord, à mon nom, aux éditions Business Talent, avec une dédicace spéciale à Yes Papa quand même. Et puis, voilà tous les sujets qui sont abordés. Et franchement, pour ceux qui ont déjà regardé le document sur leur téléphone tout à l'heure,
des fiches pratiques, des trucs absolument incroyables pour vous préparer mentalement, enfin, le mindset, etc. Tout ce qui touche à ce que vous avez vu sur ce petit diagramme de 4 photos, là, enfin de 4 piliers. Voilà. Donc c'est absolument démentiel. Donc ça, c'était finalement ce qu'on voulait avoir en principal. Hein, c'était ça qui était intéressant. Et donc on va descendre un petit peu. Là, on va descendre plutôt à gauche et on va les montrer. Bah non, tu peux ouvrir directement la fenêtre du site puisqu'elle est là. En fait, le site a été déployé, l'adresse est officielle. J'ai pas mis le logo de la boîte, j'ai pas mis machin, on est d'accord, hein, c'était vraiment pour le fun, pour faire le truc en disant, voilà, déclare, voilà. Et vous voyez ici, voilà, tu peux descendre dans la page si tu veux, voilà, notre valeur. Donc on a vraiment tout, y compris donc les vraies valeurs de Business Talent qui apparaissent ici, et qui est donc notre société, voilà. Et donc on a, bon, mon nom c'est François Sanson, là il a mis Jérôme Leclerc, parce que Jérôme s'est servi de ça pour faire, c'est un autre coach du réseau, mais que je salue aussi, parce qu'il va sûrement nous regarder. Et donc voilà l'idée. Alors, ouais, il ne s'agit pas de faire de l'esbrouf, il s'agit de vous montrer qu'en l'espace de globalement 25 minutes, si j'ai bonne mémoire, il a produit un livre de 20 000 mots, qui sera en ligne sur Amazon la semaine prochaine. Il a produit un site web qu'on peut rendre extrêmement accessible, ne serait-ce que par une landing page. Vous l'avez compris, on peut aussi lui demander de faire une landing page en plus, etc. etc. Ça fait quand même du grain à moudre pour System.io pour se mettre de nouveau. Voilà, vous avez compris qu'on on pourra lier demain les agents avec les outils existants et ceux que vous utilisez comme System.io, etc. Donc en tout ça, enfin voilà, c'était vraiment le principe de dire en un quart d'heure, et j'ai fait vite et je suis presque tout essoufflé, mais je voulais quand même vous montrer ça. N'oubliez pas de cliquer sur le lien dans votre circle là, parce que le lien Dropbox il va disparaître dans 2-3 jours. Hein. Je crois que c'est pas pérenne. Hein. Donc pensez à le faire si vous avez envie de lire ce bouquin. Sincèrement, il va être sympa. Puis ceux qui ne l'auront pas fait, vous pourrez toujours l'acheter après. Voilà, merci à vous. S'il y a des questions, on ne sait jamais. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Mais pas longtemps, hein, 5 minutes, parce qu'après, c'est vous qui travaillez pour la table ronde. Donc, alors, non, on ne l'a pas. Attends, bah, je vais m'approcher. Hop, hop, hop. Merci. Bonjour, Gaëtan du Val d'Oise. Le site internet qui a été créé, ensuite, on peut déposer sur System.io ou sur WordPress, ou est-ce qu'il est sur le lien Manus? Excellente question. Et alors, évidemment, il développe pour votre compte, donc vous pouvez très bien l'héberger sur votre propre serveur, heureusement. Hein. Mais si vous ne l'avez pas et que vous voulez faire simple et rapide, vous avez manus.space qui marche très bien. Et ça n'oblige absolument pas les gens à être connectés à Manus. Hein. C'est une adresse manus.space qui est... Eh ben, en fait, il vous fait un fichier zip. Je ne vous ai pas tout montré, mais il y a un fichier zip. Je ne vous ai pas montré le détail parce que c'est un petit peu long, mais en fait, vous avez un dossier extrêmement bien fait qui est l'équivalent de son disque dur. En fait, vous avez compris qu'il travaille sur un disque dur à l'extérieur, qui est son propre disque dur. Et vous avez accès au répertoire principal où sont stockés tous les fichiers essentiels. Et vous avez un zip avec les CGI bin classiques qu'on met sur les sites CSS traditionnels qui marchent avec WordPress. Mais en l'occurrence, là, ce n'est pas WordPress. Ça sera en dehors de l'univers WordPress. Ouais, sur ta racine de serveur, là, ça devient un peu technique. Patrice de Mâcon. Est-ce que tu dois indiquer dans ton livre qu'il a été généré par IA? Oui. Il me semble que c'est un truc obligatoire. Alors, c'est absolument pas obligatoire, je vous rassure, parce que là, sinon, je peux virer tout à fait tout mon contenu éditorial. L'IA m'a toujours aidé à le faire. Évidemment, il va être revu. Là, ce que vous avez, c'est la version brute. Il va y avoir certainement des choses que je vais améliorer, aménager, peut-être même supprimer. Amazon demande, hein, il y a des gens qui ont publié sur KDP, là. Combien vous êtes? 1, 2, 3, 4 bon, c'est déjà pas mal. C'est un vrai sujet hein, pour plus riches. Hein. Ceux qui ont suivi Kashia doivent savoir normalement publier sur KDP. Vous avez quand même dans la sélection du bouquin, enfin, quand vous inscrivez le livre, vous avez quand même une demande d'Amazon de vous exprimer clairement sur le contenu IA. Est-ce qu'il y a un petit peu de volume, beaucoup de retouches, pas beaucoup de retouches, et y compris pour les images, hein, qui plus est, hein, parce que les images aussi sont aujourd'hui générées par l'IA. Après, c'est une question de conscience. Moi, j'ai pas d'état d'âme, personnellement, à partir du moment où je suis en phase avec le contenu, et à partir du moment où je n'ai pas fait faire n'importe quoi à l'IA. Il y a effectivement des passages entiers, même de mes livres qui sont déjà publiés, que vous pourrez regarder, qui sont parfois traités par l'IA. Je me sers essentiellement de ça pour la structure, mais je vais pas faire la comment on appelle ça,
comme dirait Mélenchon, la pudeur de gazelle, là c'est ça. Non, je ne vais pas faire semblant. Évidemment que je me sers de l'IA à haute dose, et ça va être sorti. Allez, si je change 10%, c'est le maximum. Mais si le contenu est satisfaisant, s'il rend une vraie valeur ajoutée, je ne vois pas où est le problème en réalité. Après, le vrai sujet, c'est que demain, chacun pourra créer son propre livre s'il a envie d'apprendre quelque chose. C'est ce que je pense. Voilà. D'autres questions? D'autres questions? Yes, papa. Ouais, là-bas. Ah, mon copain. Le sport de fin de journée. Dany Dujardin, donc je vois que tu as utilisé Manus. Manus, il est ouvert maintenant? Joli, ouais. Merci. Oui, alors c'est ouvert. Manus est ouvert. J'ai oublié. Oui, c'est une bonne question parce qu'en plus on peut parler des prix. Hein. Manus est ouvert depuis un mois et demi à peu près. On reçoit encore des liens de parrainage. On en a 4 comme c'était avant en fait. Hein, pour les gens qui ont été sélectionnés dès le départ, on avait des liens de parrainage. On pouvait les distiller à 4 personnes. Voilà. Et là maintenant c'est ouvert à tout le monde. Enfin, je crois qu'il y en a qui l'ont fait d'ailleurs. Donc c'est vraiment facile. On démarre avec 1000 crédits et 300 de bonus. Et puis en fait, après, la vérité, pour s'en servir, il faudrait avoir toujours à peu près 4000 crédits. Pour vous donner une idée, là, est-ce que non, ça va être compliqué. Mais je vous aurais montré, tout à l'heure, je l'ai montré à mes voisins qui sont partis. Globalement, ça a coûté l'équivalent de 2 €. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée par rapport au forfait que j'ai acheté. Bon, moi, je suis sur les gros forfaits à 200 balles par mois. Je vous dis aujourd'hui très honnêtement, vous pouvez démarrer avec 20 et éventuellement vous passerez à 40, mais vous n'utiliserez jamais 200. Hein. On n'a pas le temps de les utiliser, hein, ça ne consomme pas assez. 200, c'est vraiment pour une entreprise, quoi, enfin une grosse entreprise. D'accord. Donc on commence à 20 balles par mois, 40 si vous voyez que c'est un peu juste. On peut acheter des crédits à l'unité, c'est vraiment pas cher du tout. Là, ce que vous avez vu là a été développé moyennant, je leur ai dit, mais c'est 2,50 €, je crois, un truc comme ça. Ouais. C'est 2,50 $ d'ailleurs. Pour 200 balles, on en a 40 000. Et là, j'en ai consommé 250. Ouais. Voilà. Après, le sujet n'était pas compliqué. Il peut y avoir des trucs beaucoup plus compliqués, mais là, ce n'était pas compliqué. Mais je peux vous donner plein d'autres exemples d'usage qui sont vraiment très intéressants, mais on le refera peut-être plutôt plus tard. Christelle, j'ai cru comprendre donc, que tu vendais des livres sur KDP. Est-ce que tu as des conseils sur la commercialisation, la mise en avant du... C'est un autre sujet, mais si on est plusieurs à l'avoir écrit, est-ce que tu as quelques conseils? Oui, j'en ai, mais j'ai vraiment peur que ça déborde parce que c'est un sujet passionnant et en plus, on pourrait même le faire de concert avec ceux qui l'ont fait. Ça serait une bonne idée. Toi, tu as envie de le faire? Ah, et quel conseil tu voudrais nous donner? Ah, pour le marketing. Ah, marketing, alors il n'y a pas 50 000 solutions. En plus, l'algorithme a changé aussi cette semaine chez Amazon. Ils ont développé une nouvelle. Avant, c'était la première semaine qui comptait le plus. Il y avait beaucoup d'avis, beaucoup d'étoiles, beaucoup de machins, beaucoup de trucs. C'est la première semaine. Là, ils ont étalé sur 3 mois. Donc là, la course est beaucoup plus de fond maintenant. Évidemment, il faut des avis. Évidemment, plus d'avis positifs possibles et de préférence vérifiés. Évidemment, on peut avoir des avis vérifiés en mettant Kindle à 0 pendant 5 jours. Ça, je pense que tout le monde le fait. Et puis après, évidemment, marketing mots-clés, enfin les Amazon Ads classiques. Donc il faut y aller vraiment avec les mots-clés. Et puis pour ceux qui ont déjà des campagnes sur Facebook ou sur Meta en général, et Facebook, Instagram, etc., il faut y aller à fond, quoi, hein, évidemment, c'est pas une discussion. Hein, au moins pendant les 3 premiers mois, quoi, voilà, si on veut vraiment réussir le lancement de son livre. Mais ça, c'est un autre sujet, je pense, d'une autre conférence. OK ? Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Il a pris 238 crédits, ce qui fait 2,38 $. Donc 2 $, je devrais les retrouver assez vite. Voilà. Non, c'est pas 200 € pour un bouquin, ce serait beaucoup. Hein. Alors ça, c'est parce que j'ai fait... Enfin, je vous montre on m'en sert tous les jours. Donc non, là, c'est vraiment... Et encore, j'ai pas fini. Là, j'ai même pas fini à moitié du mois. On arrive, je renouvelle le 5 juin. Donc... Oui, bonjour à tous, Younes de Courbevoie. Et je pense que les gens qui ont suivi Kashia, la plupart on a utilisé ChatGPT. Donc en termes de contenu, de résultats, quelle différence entre Manus et ChatGPT? C'est une excellente question. Il faut d'abord commencer par reposer un liminaire. C'est que ceux qui ne le savent pas, ils vont peut-être l'apprendre maintenant.
L'IA double de puissance tous les 100 jours. Et c'est pas rien de dire ça, c'est juste que ça sera 5 millions de fois supérieur à ce que c'est aujourd'hui en 2030. Donc en gros, il y a un vrai sujet. La loi de Moore était déjà exceptionnelle pour les microprocesseurs, donc autant dire que là... Donc évidemment, Kashia, c'était il y a 8 mois, je crois, de mémoire. Excellent, hein. Enfin, franchement, il n'y avait rien à dire sur la formation, elle était top. On avait vraiment envie d'accompagner de résoudre les problèmes de couple, hein, grâce à Kashia. Et ChatGPT faisait très bien le job, honnêtement. Enfin, il le faisait, voilà. Après, on rentrait ou pas dans le détail, on rajoutait des connaissances. Enfin, tout n'était pas parfait non plus. Aujourd'hui, Manus va évidemment beaucoup plus loin, mais Manus n'est pas fait que pour écrire des livres, honnêtement. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ça vous fait des tableaux Excel, ça vous fait des programmes en Python, ça vous fait tout ce que vous voulez. Donc, je veux dire, là, c'était vraiment l'exemple de ce matin. Je voulais juste vous envoyer ça pour le fun en disant, tiens, voilà ce qu'on peut faire. Et si on peut parler, ça, on gagne du temps. Et à la pause, au moins, les gens intéressés pouvaient venir me voir. Je fais ça à titre tout à fait sympathique, mais plutôt interpersonnel. Et puis, c'est parce qu'il y avait... la possibilité de vous en parler et de vous motiver sur le sujet pour que je l'ai fait et que je remercie d'ailleurs Cédric de proposer ça pour l'heure de la table ronde. Donc voilà. Encore une petite question? Et pour la couverture, vous allez utiliser l'IA ou la faire vous-même? Bah évidemment, GPT 4o, Dany qui nous écoute, on va se revoir nous. Hein. Dany est graphiste et il est complètement concerné par le sujet, évidemment. Évidemment, les couvertures, de toute façon, vous la verrez la semaine prochaine, et elle sera entièrement faite sur GPT 4o, très probablement, parce que je ne pense pas que d'ici mercredi, il y ait un nouveau truc qui va arriver, mais ça reste spectaculaire. Attention, hein, le prompt engineering, il reste complètement d'actualité. Hein. On va faire des couvertures de merde si on a un prompt de merde. Ça faut être clair aussi. Hein. Mais la réalité, c'est qu'évidemment, je pense que les graphistes, ils vont devoir surfer sur la vague et apporter d'autres réponses et à proposition de valeur unique forte. Et c'est possible, hein, avec des agents, justement, en se mettant à mettre l'agent. Enfin, on en a parlé avec Dany à la pause, il est vraiment tout à fait au courant de ça et déjà très avancé d'ailleurs. Donc voilà. Ça va? Bah, merci à vous encore. À bientôt.